Il est midi, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Nous reviendrons sur l'inauguration hier de la 31e édition de la foire de la production algérienne par le président de la République au Palais des Expositions à Alger. L'occasion pour Abdelmadjid Tebboune de rassurer les industriels algériens. L'État leur accordera la protection et l'accompagnement nécessaires pour la concrétisation de leurs projets. Une foire de la production algérienne qui met en avant l'entreprise productrice, véritable force motrice de l'économie nationale. Elle s'est fait une place dans le paysage économique mondial. Plusieurs groupes et filiales parlent d'eux-mêmes. Illustration en quelques instants. Poursuite des bombardements de l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza avec son lot quotidien de victimes. Le bilan donne froid dans le dos, dévoiler au monde entier les crimes abjects de l'entité sioniste. Telle est la mission de notre correspondant Wissem Abouzaïd. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré hier au Palais des Expositions à Alger la 31e édition de la foire de la production algérienne à laquelle participent 580 exposants. Avant l'inauguration, Abdelmadjid Tebboune a écouté un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni. Un exposé qui a porté sur les capacités de production et d'exportation des entreprises nationales publiques et privées dans différents domaines, ainsi que sur les premiers résultats du recensement du produit national. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'est arrêté au niveau du pavillon central qui abrite le stand du ministère de la Défense nationale, où il a reçu des explications détaillées sur les entreprises spécialisées dans la production de munitions. Le président de la République a visité le stand de la Direction centrale des équipements, le centre de génie et de développement mécanique et électronique, la base centrale d'avitaillement, l'entreprise de rénovation et de maintenance des armes et des systèmes électroniques, ainsi que d'autres entreprises militaires leaders dans le domaine de l'industrie et de la technologie. Le président de la République a également reçu des explications sur les capacités de production et de développement que connaissent les industries militaires par le biais de ces différentes unités à travers le pays. Lui ont également été exposées les perspectives de l'industrie militaire et son apport au parcours du renouveau économique que connaît notre pays. Arrivé au stand du complexe sidérurgique Tosyali, le président de la République a suivi une présentation sur le développement du processus de production au sein du complexe et a mis en avant la place de cet opérateur dans le tissu industriel national, affirmant l'importance accordée par l'État à ce secteur, notamment après le lancement de l'exploitation de la mine Garage-Billet. Écoutons le président de la République. Actuellement, nous avons dépassé 5200 emplois. Le juin, on va atteindre 6500 emplois directs chez Tosyali. Et on travaille pour le projet Garage-Billet. Inch'Allah, avec Garage-Billet, vous allez pouvoir monter en cadence sans importer. Sans importer la matière première.
vous allez monter à 5 millions de tonnes. Inch'Allah. 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 Et peut-être même plus. Parce que ils sont partie prenante pour la concentration de l'hydrique. Et comme ça, on considère que c'est une société nationale. Vous êtes bien intégrés dans l'économie. On souhaite que l'intégration se fasse encore plus avec d'autres productions, y compris la production militaire, y compris la production navale et autres, Inch'Allah. Au niveau des stands représentant l'industrie militaire, le président de la République a écouté un exposé détaillé sur les capacités de production de cette industrie, en inspectant fièrement quelques armes produites en Algérie et saluant le niveau de développement atteint par cette industrie en Algérie. C'est يشبه البرونينغ. مبروك علينا. لا هذا فيه طلب، انا نشوف فيه كثير من الطلبات تاع استيراد. حسن يدوا الانتاج الوطني تاعنا ويكون فيه احصاء كذلك من يكسب ما. يعطيكم الصحة. هو كل عام نشوف التطور الحمد لله. Toujours au niveau du stand du ministère de la Défense nationale, le président Tebboune a affirmé que l'Algérie a dépassé le taux de 40% d'intégration dans le domaine des industries mécaniques. Écoutons-le. Quand on arrive à l'essieu, je crois qu'on a dépassé de loin les 40% d'intégration nationale dans la production mécanique. Oui. هذا اللي فابريكي دوبي لا فوندري لا فورج لي زوناج كامل كيما راك تشوف فيه. وسياده الفريق اول شاف ما بلا فوندري وحضر معنا شاف كيفاش شاف لي برودوي. En attendant inchallah la tourelle. Au stand de Fiat Algérie, le président de la République a salué le partenariat algéro-italien tout en affirmant l'importance accordée par l'État aux industries mécaniques et leur contribution dans le tissu industriel national. Augmenter la capacité de l'usine, voire la doubler, et aller à 50% d'intégration locale. Le transfert de technologie et la formation est un prérequis pour nous. Nous sommes engagés auprès du ministère de l'Industrie d'ouvrir une académie de formation et de transfert de technologie. D'ailleurs, nous venons de lancer une licence universitaire à Ouahrana Clusto pour former les chefs d'unité de production. L'objectif, c'est ça. Quand on est allé vers la construction de l'usine, c'est pour lancer l'industrie mécanique. On est sur la bonne voie. Très grande confiance en nos amis, nos partenaires italiens, premièrement. Deuxièmement, l'industrie mécanique doit tirer l'Algérie vers le haut du point de vue industriel. Absolument. Donc il ne s'agit pas uniquement de consommer des voitures. Oui, d'accord. Il faut qu'on participe à la fabrication de ces véhicules-là et renforcer le tissu industriel du pays, qui est en train de se renforcer, alhamdoulilah. On a vu, il y a beaucoup d'opérateurs qui ont pris l'initiative, qui transforment ce qu'on dit en réalité industrielle. Le président de la République a appelé à enregistrer les entreprises et les secteurs qui couvrent intégralement les besoins nationaux et à leur octroyer une licence d'exportation vers l'Afrique. Abdelmajid Tebboune a déclaré qu'en 2024, l'Algérie procédera à l'élaboration d'une liste de marchandises à échanger dans le cadre du troc avec le Niger, la Mauritanie et le Mali. On l'écoute. Mais vous faites le travail tout de suite parce que c'est le 24 Inch'Allah باش نفتح فيها القائمة نتاع التروك مع النيجر مع الموريتاني ومع المالي إن شاء الله. Non mais il faudrait avoir des chiffres exacts, pas de l'approximation. Au stand de l'entreprise Petro Baraka, spécialisée dans la fabrication des lubrifiants, le président de la République a salué la qualité de la production nationale, insistant sur le fait d'accorder la priorité à la satisfaction du marché national avant d'aller à l'exportation. المنتوج تاعكم مطلوب نعم احنا المهم ما نصدرش على حساب الحاجيات الوطنيه نلبي الحاجيات تاع الوطن ومن بعد الباقي راكم حرار احنا حتى في الاسواق اللي باش نفتحها الاسواق الحره بين شقائنا الفريقه ندخلوا المواد هذه اللي تخرج زون فرانش تخرج فرانش تبدل بحاجه اخرى ولا مي المهم نمشي بأرقام حقيقية. الأرقام الحقيقية تخلينا ناخذ قرارات صائبة. الأرقام
اللي ما تحكمش فيها ونتاع التحكار تخلينا ربما ناخذ قرارات اقتصاديه اللي ما تعودش بالفائده على الوطن. Au niveau du stand de Condor, le président de la République a salué les efforts déployés par les compétences algériennes pour augmenter le taux d'intégration dans l'industrie, ainsi que ceux des industriels honnêtes qui se sont adaptés à la nouvelle politique nationale et grâce auxquels des devises sont économisées. Et c'est grâce à nos ingénieurs, à l'université, à nos industriels, etc. Et vous êtes sous protection, hein, vous êtes en train de sauver le pays, c'est grâce à vous et aux autres, les industriels honnêtes, اللي دخلوا معنا في السياسة الوطنية الجديدة. Si on fait des économies de devises, c'est grâce à vous. Le président de la République a souligné que la disponibilité des engrais, devenue aujourd'hui le produit le plus stratégique au monde, constituait le plus grand défi pour l'investissement agricole. On l'écoute. Couvrez combien par rapport aux besoins du pays? Pour les engrais azotés, donc on couvre 100%. Pour les engrais phosphatés, 100%. Pour les engrais composés, on peut dire nous sommes à 70%. Ça devient le produit le plus stratégique au monde. Maintenant, c'est les engrais. Celui qui détient les engrais détient pratiquement un pouvoir de décision énorme. Il faut aller vers, les produits, les dérivés à dos. Il faut foncer. Il faut arrêter toute exportation du brut. Pour les engrais, là aussi, les engrais, Inch'Allah, dès qu'on aura terminé avec le projet le phosphate vers Annaba, il faut penser à une très forte intégration et pour couvrir les besoins d'une bonne partie de notre continent. Le prix des produits agricoles finis est assez élevé à cause du prix des engrais. Et puis il y a d'autres qui sont en train de faire de la politique avec les engrais. D'autres, pas nous. Mais maintenant, on a l'obligation d'aider l'Afrique. C'est une obligation. Abdelmajid Tebboune a appelé à l'ouverture de succursales de la nouvelle Banque nationale de l'habitat, notamment dans les grandes villes qui connaissent une importante dynamique dans la promotion immobilière. ديسمبر 2020 والريجستر دو كوميرس جبناه في جويي 2023. عندنا زوج وكالات اللي اعتمدت من طرف البنك الجزائري، هي وكاله الجزائر هذه ديجا مفتوحه ووكاله وهران، وقريبا وكاله قسنطينه وبسكره. و2024 الثلاثي الاول ان شاء الله نلحقوا بالشهر، وكاين 7 ولايات اخرين اللي فيهم وكالات بنكيه. Il faut penser aussi انت اللي عندك الاحصائيات، انت راك وزير السكن والبناء، شوف وين كان النشاط تاع لا بروموسيون ايموبيليير. faut travailler مع لا بروموسيون ايموبيليير، faut travailler مع لي بروموتور ايموبيليير. نفس احنا يعني البلان داكسيون اللي اريتيناه اللي درناه لسنه 2024 فيه 7 وكالات راح تستفتح على المستوى الوطني، منها بالشر. البياناج راح تدخل في تمويل سكنات عدد 3، الشيء اللي الامر تاعك اللي راح نطبقوه، وراح تكون يعني لو شيف دو فيل تاع لو كونسونسيوم، ونخرجوا من السي بي كيما كنا في انا جو بونس بروموتور ايموبيليير في لي غراند ولايات لا هي ان اكتيفيتي دو لوجمون. وهران كيما وهران عنابه قسنطينه، هي لا بروموسيون ايموبيليير بليده بوكو دو بروموسيون. احنا لا بانك درناها ليهم هما ايور، ما نحلش انا سامبوليكمون بور اوفرير قال راني فتحت فرع تاع البنك ساكن. وين ما كانش نشاط تاع بروموسيون ما تفتحوش كل مومون، والا طيح في الفخ نتاع البنوك الاخرى، تولي تتعامل بالصناعه مع الصناعيين ومع الحرفيين ومع هذه سي با لا ميسيون تاعكم. Devant les représentants d'Iris, le président Tebboune a tenu à rassurer des industriels algériens et leur a affirmé que l'État leur accordera l'accompagnement et la protection nécessaires pour la concrétisation de leurs projets. Écoutons-le. يعني إذا كان نتوما ما تجيش معاكم النهضة الصناعية والنهضة تاني كذلك في خلق مناصب شغل الشباب تاعنا، il faut jamais être satisfait de ce qu'on fait. Par
principe, il faut toujours se remettre en cause. Ça permet d'avancer. Il faut penser aux motocycles, des motocycles, puisqu'on a une production de motocycles. Il faut toujours aller vers la satisfaction du besoin national et l'intégration. Pardon, monsieur. Oui. Avec l'intégration des dimensions, je sais, vous avez été bloqué, je sais pourquoi, je sais que vous êtes sous protection. Merci beaucoup. D'autres industries algériennes, personne n'osera, en notre présence, saboter l'industrialisation d'Algérie. Au niveau d'une exposition portant sur le commerce interafricain organisée à l'occasion de cette foire de la production algérienne, le président de la République a été honoré par les exposants. Une foire de la production algérienne qui met en avant l'entreprise productrice, base de la croissance et du développement économique. Petit à petit, elle s'est imposée comme étant une force motrice de l'économie nationale, s'est frayé un chemin et s'est fait une place dans le paysage économique mondial en constante évolution. Plusieurs groupes et filiales, tous secteurs confondus, parlent d'eux-mêmes. Lim Damis. Les entreprises économiques algériennes relèvent le défi et se positionnent sur les marchés internationaux et au niveau des ports d'exportation. Une position qu'elles œuvrent à promouvoir notamment face aux multiples challenges mondiaux. Un engagement à même de promouvoir l'image de l'Algérie. Le groupe Imetal n'opère pas seulement dans la sidérurgie. Nous possédons 22 filiales, notamment dans la transformation et les pipelines. Nous collaborons avec Sonatrach et Sonalgaz pour la fabrication des pipelines. Nous avons également un projet dans le secteur agricole qui consiste à la fabrication des pivots que nous sommes d'ailleurs en train d'améliorer conformément au programme du président de la République. Notre entreprise aspire à devenir une locomotive de l'économie nationale tout en fournissant des produits modernes adaptés aux conditions actuelles. Nous essayons à chaque occasion d'accompagner les programmes économiques du gouvernement afin de contribuer à la diversification de l'économie, à l'intégration financière et accélérer la cadence des investissements. La foire de la production algérienne regroupe de grandes entreprises nationales publiques et privées et d'autres ayant investi fraîchement le marché national. Ces entreprises contribuent à booster l'innovation, à renforcer la compétitivité des produits locaux et à répondre aux exigences du marché dans un contexte économique en constante évolution. Aujourd'hui, le produit algérien est en train de se substituer aux importations. Nous avons constaté que de nombreux produits qui étaient auparavant importés sont désormais fabriqués localement. Nous nous dirigeons vers l'autosuffisance dans plusieurs domaines, notamment l'agroalimentaire. Nous tenons à accompagner nos clients pour nous assurer de la qualité de nos produits. Cette exposition nous permet notamment de nous rapprocher des consommateurs et de prendre en considération leurs avis sur nos produits. Nous ambitionnons d'investir dans le secteur agricole pour contribuer à assurer l'autosuffisance et réduire la facture d'importation. La particularité de cette édition réside dans la conception des stands, adoptant une architecture moderne en parfaite harmonie avec les exigences de cette manifestation économique et commerciale. Notre entreprise veille à être présente pour se rapprocher de plus en plus de son environnement économique et se rapprocher également des consommateurs. La foire de la production nationale est un socle pour l'évaluation des entreprises algériennes, mais également une fenêtre ouverte sur les marchés mondiaux. L'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, a entamé une visite de travail de 3 jours dans la ville de Marseille. À l'entame de cette visite, Saïd Moussi a tenu une réunion de travail avec les membres du corps diplomatique au niveau du consulat général, avant de s'entretenir avec des membres de la communauté algérienne établie dans cette région. L'actualité internationale toujours aussi marquée par la poursuite des bombardements de l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza. Gaza qui vit au rythme des raids aériens et terrestres depuis aujourd'hui 69 jours consécutifs. Le bilan des victimes donne froid dans le dos et ne cesse de s'alourdir. Ajoutez à cela des conditions climatiques très compliquées. Depuis le début de cette agression, le correspondant de la télévision publique, Wissem Abouzaïd, fait preuve de courage dans l'accomplissement de sa mission, celle de dévoiler au monde entier les crimes abjects de l'entité sioniste au péril de sa vie. Yasmine Massoudi.
L'armée d'occupation sioniste continue de mener une offensive intense contre le peuple palestinien, n'épargnant aucune région. Au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs dans une incursion de l'armée de l'occupation sioniste dans le camp de réfugiés de Jenin, en Cisjordanie occupée. Selon un responsable médical palestinien, l'armée d'occupation sioniste a ordonné l'évacuation sous 4 heures de l'hôpital Kamel Adwan dans le nord de la bande de Gaza, qui représente le seul établissement de santé encore en activité dans la région. Selon notre correspondant sur place, Wissam Abou Zaid, aucune zone n'est sécurisée. En particulier à Rafah, où des milliers de réfugiés palestiniens se retrouvent à même le sol, exposés aux intempéries et aux conditions climatiques difficiles. La situation est très difficile. La faim, la pauvreté, ajoutez à cela tous les massacres que nous subissons quotidiennement. Nous souffrons énormément. Les enfants sont des plus grandes victimes. Ceux qui survivront garderont des séquelles à vie. Les Razaouis se retrouvent aujourd'hui confinés dans moins d'un tiers de leur territoire d'avant l'agression, ce qui rend difficile pour eux de maintenir leur résistance face à l'agression impitoyable d'un ennemi qui semble indifférent au soutien de 153 pays en faveur de la résolution de cessez-le-feu des Nations Unies. Le cinéma, une industrie qui connaît un certain essor en Algérie. L'occasion pour nous de vous parler ce midi d'une nouvelle série télévisée qui fera prochainement son apparition sur votre petit écran. Histoire de vie est une production de l'EPTV. Emel Isleide. C'est l'histoire dramatique d'une jeune fille algérienne, Hayat, prise dans une trame émotionnelle intense entre des moments empreints d'espoir, de peine et de douleur. Mon rôle dans cette série est celui de Hayat, le personnage principal autour duquel s'articule l'intrigue passionnante et dramatique de la série. Mon rôle est celui d'une mère, mais différente, car je suis la deuxième épouse de Karim et les deux épouses vivent dans la même ferme. J'interpréterai l'un des rôles clés de la série, un personnage central avec de nombreux événements qui animent les détails de l'histoire. Une production de la télévision algérienne qui déborde d'émotions, offerte par une équipe d'artistes passionnés. C'est toujours avec gratitude que je salue la télévision algérienne. Ce n'est pas ma première expérience avec la télévision et elle reste constamment une porte ouverte vers la créativité. Cette série porte un message pour la société, une histoire importante d'une jeune fille confrontée aux défis de la vie quotidienne. C'est une production de la télévision algérienne, une série dramatique dont le premier tour de manivelle a été donné aujourd'hui. Des visages artistiques de renom ont participé à la production de cette série qui aborde des questions de la vie quotidienne. Et on termine avec du football. La 10e journée de Ligue 1 prévue ce week-end devrait être favorable au leader, le AMC Alger, à domicile face à l'USM Khenchela, alors que le CR Belouizdad et l'USM Alger replongeront dans la compétition nationale après 3 rencontres. Saïd Felak. 4 matchs sont programmés ce vendredi pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. À Constantine, le CSC local recevra la JS Kabylie dans une affiche qui s'annonce indécise et ouverte à tous les pronostics. Le CR Belouizdad et l'USM Alger vont replonger en Ligue 1 en défiant respectivement la Lanterne Rouge, l'ES Benaknoun et le MC El Bayad. Beau match en perspective, celui qui opposera l'ASO Chlef au Paradou AC au stade Mohamed Boumzrag. Si l'ASO abordera cette rencontre pour préserver sa bonne dynamique du moment, le PAC lui tentera de se racheter après sa défaite dans le derby face au MCA. Le Mouloudia d'Alger, leader incontesté du championnat, dans l'attaque carbure à plein régime avec 26 buts inscrits en 9 matchs, partira largement favori dans son entre du 5 juillet face à l'USM Khenchela. La JS Saoura, dauphin du MCA, recevra pour sa part le NC Magra avec l'intention d'aligner une deuxième victoire de suite après celle décrochée samedi dernier chez le promu l'US Souf. Dans le bas du tableau, le MC Oran est appelé plus que jamais à se remettre en question en visant la victoire à domicile face à l'US Biskra pour quitter la zone rouge. Enfin, l'US Souf recevra l'ES Sétif avec un seul mot d'ordre, gagner pour quitter la position de premier relégable. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mila Abed. Je souhaite un bon appétit, une excellente après-midi. À très vite.